La vie d'Enrico Macias, de son vrai nom Gaston Grenacia, a été un voyage haut en couleurs, depuis les beaux jours sous le soleil de Constantine, en Algérie, jusqu'aux scènes internationales scintillantes. Né le 11 décembre 1938, il a vécu des événements historiques, les joies de la célébrité et une douleur profonde et indélébile. Chanteur, auteur-compositeur et acteur français d'origine algérienne, Enrico Macias a marqué des millions de publics avec ses mélodies imprégnées de Malouf et ses paroles émouvantes. Cependant, derrière le halo se cachent des défis difficiles, des secrets cachés et un amour profond, mais non sans larmes. Sa vie était une symphonie de joie, de tristesse et de persévérance sans relâche. La plus grande tristesse dans la vie d'Enrico Macias fut probablement la perte de sa patrie, l'Algérie, et l'interdiction de retourner dans le pays où il était né et avait grandi. Constantine, avec ses rues ensoleillées, les mélodies du Malouf qui résonnent lors des réunions de famille et les souvenirs d'enfance avec ses parents et ses amis, fait partie intégrante de son cœur. En 1961, lorsque la guerre d'indépendance algérienne éclate, sa famille, qui appartient à la communauté juive séfarade, est contrainte de quitter son pays natal en raison de la situation dangereuse. L'événement qui l'a le plus peiné fut l'assassinat de son beau-père, Cheikh Raymond Leiris, célèbre musicien et son mentor, en juin 1961. La mort de Cheikh Raymond fut non seulement une perte personnelle, mais aussi un symbole des divisions entre les communautés en Algérie. Alors qu'il quittait Constantine le 29 juillet 1961, debout sur le pont du navire, il regardait sa patrie s'éloigner au loin et composa la chanson « Adieu mon pays », un adieu déchirant. Dès lors, il ne lui fut plus jamais permis de retourner en Algérie, une blessure au cœur qui ne se referma jamais. Les tentatives de retour, comme un voyage prévu en 2001, visite au président français Nicolas Sarkozy en 2007, ont échoué en raison de l'opposition d'organisations et d'individus en Algérie, en grande partie à cause de ses opinions pro-israéliennes. Chaque fois qu'il était rejeté, il avait l'impression d'être éloigné de ses racines mêmes, une douleur qu'il décrivait autrefois comme « perdre la moitié de son âme ». La carrière d'Enrico Macias est une histoire de persévérance, de talent et de larmes silencieuses derrière les projecteurs. Lorsqu'il arrive en France en 1961, il repart de zéro. Au début, il vit à Argenteuil, faisant des petits boulots et se produisant dans des cafés et des cabarets pour gagner sa vie. Avec sa guitare et ses mélodies Malouf ancrées dans le sang, il a tenté de traduire des chansons traditionnelles en français, tout en composant de nouvelles. La chance arrive en 1962, lorsqu'il rencontre Raymond Bernard de Pathé. La chanson « Adieu mon pays », qu'il a composée sur le bateau quittant l'Algérie, est devenue un phénomène immédiatement après sa sortie. Intervenant dans l'émission télévisée 5 colonnes à la une, il devient rapidement un symbole des Pieds Noirs, ces Français d'origine algérienne contraints de quitter leur patrie. Ce succès lui ouvre la porte des tournées, de l'Olympia de Paris en 1964 jusqu'aux scènes du Moyen-Orient, où il est chaleureusement accueilli en Israël, en Grèce et en Turquie. En Turquie en particulier, beaucoup de ses chansons ont été traduites et interprétées par des artistes locaux, ce qui lui a valu une énorme base de fans. Au cours des années suivantes, Enrico Macias continue de récolter du succès. Il reçoit le prix Vincent Scotto en 1965, se produit devant 120 000 personnes au stade Dynamo de Moscou en 1966 et fait une tournée au Royal Albert Hall de Londres, au Carnegie Hall de New York et au Uris Theatre de Broadway. Des chansons comme « Enfant de tout pays »,« Paris »,« Tu m'as pris dans tes bras » et « Les filles de mon pays » sont devenues des classiques, combinant des influences arabo-andalouses avec des styles pop occidentaux. En 1979, il est invité par le président égyptien Anouar el-Sadaté à se produire pour la paix, chantant devant 20 000 personnes au pied des pyramides, un événement qui marque sa victoire contre l'interdiction de se produire dans les pays arabes. En 1988,
la chanson Zingarella est devenue un énorme succès en Israël, en Turquie et en Corée du Sud, confirmant son attrait mondial. Cependant, la carrière d'Enrico n'a pas été sans échecs et difficultés. Les tentatives de retour en Algérie pour se produire se sont toujours heurtées à des obstacles, provoquant de grandes controverses. La tournée prévue en 2000 fut annulée, et il écrivit le livre Mon Algérie pour exprimer son amour pour sa patrie. Mais le livre ne calma pas les protestations. En 2007, il a publiquement soutenu Nicolas Sarkozy lors de l'élection présidentielle française, une décision qui lui a coûté le soutien d'une partie de l'opinion publique de gauche. Il a également été confronté à une grave crise